Bonjour, je suis Nathalie, créatrice de Mode Maille. Lorsque j'ai créé Mode Maille en 2004, il y avait déjà pléthore de vêtements dans les grands magasins. Alors me demanderez-vous pourquoi en rajouter une couche? C'est qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que le vêtement que nous portons est le reflet de nous-mêmes, de notre personnalité. Il fait partie de notre communication non verbale sur nous-mêmes. Voyez-vous, lorsque j'étais petite et adolescente, ma maman me préparait tous les matins les habits que je devais mettre pour la journée. De temps en temps, j'essayais de discuter, mais c'était tellement coûteux en temps et en argent que, pour finir, j'enfilais sans discuter le déguisement qu'elle m'avait préparé. Je parle de déguisement parce que c'était vraiment cela. Je me déguisais par rapport à ce que ma maman avait prévu pour moi, pour les spectateurs que j'allais rencontrer dans la journée. Cela n'avait rien à voir avec la petite fille que j'étais, avec ma personnalité, avec mon caractère, avec mon humeur. C'était un déguisement. Bien entendu, une fois adulte, j'ai reproduit le même schéma. Lorsque j'allais au travail, je me déguisais en superwoman. Lorsque j'allais voir mes parents, je me déguisais en petite fille sage. Lorsque je sortais en soirée, je me déguisais en jeune femme ouverte aux rencontres, et ainsi de suite. Et puis, il m'est arrivé un épisode qui arrive souvent ces temps-ci. J'ai eu une période de chômage. Donc je me levais le matin et j'avais pour seule perspective dans la journée de d'éplucher les petites annonces et de faire des offres de candidature. Je n'avais plus de représentation à donner, plus de spectateurs qui me regardaient. Et par conséquent, je ne savais plus comment m'habiller. Je traînais en pyjama ou en training. J'ai pris conscience qu'il fallait que je m'habille pour moi, pour représenter qui j'étais moi, en accord avec moi-même, plutôt que pour les autres. Tout d'abord, j'ai dû chercher qui j'étais. Ensuite, j'ai trié ma garde-robe et pour finir, je suis sortie dans les grands magasins pour chercher des habits. Et là, j'ai eu un choc parce que je me suis rendu compte que les habits que je trouvais étaient tous dans les couleurs à la mode et que ces couleurs-là, ce ne sont pas forcément celles qui me vont. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de coupes, de modèles, de formes, de tissus qui ne me correspondaient pas non plus forcément, qui avaient été décidés par des designers, qui avaient décidé que c'était ça que je devais mettre. Mais de nouveau, c'était quelqu'un d'autre qui décidait pour moi. Et puis, cerise sur le gâteau, eh bien, il y a la question des tailles, parce que les tailles des vêtements des grands magasins sont des tailles standardisées. Et vous le savez bien, une moyenne, ça correspond à peu près à tout le monde, mais jamais totalement à quelqu'un. Enfin, un autre détail, mais qui m'est peut-être personnel, je ne sais pas, c'est que j'aime bien les objets qui ont une histoire, qui ont une charge émotionnelle. J'aime bien regarder sur mon divan le coussin que ma grand-mère m'a brodé et l'imaginer en train de travailler le soir. J'aime bien m'asseoir sur les chaises qui étaient dans mon enfance autour de la salle à manger et me rappeler les dîners de famille et les émotions que je ressentais à ce moment-là, et ainsi de suite. Et les vêtements que l'on trouve dans ces grands magasins sont tous anonymes. En fait, ce sont des bouts de chiffon. Vous retrouvez les mêmes bouts de chiffon quand vous changez d'une ville à l'autre, ce sont toujours les mêmes. Ils n'ont aucune âme, aucune histoire, aucune charge émotionnelle. À ce sujet, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai commencé à faire les marchés, j'avais fait un grand marché de plusieurs jours dans une petite ville où il y avait une gare juste à côté. Et j'avais un très grand manteau en laine bouclée blanche, enfin écrue, absolument splendide. Tout le monde trouvait qu'il était magnifique. Il m'avait demandé un temps fou à réaliser du reste. Mais personne ne voulait l'essayer. Il faut que je vous dise que les vêtements, chez moi, c'est comme les baguettes de sorciers dans Harry Potter. Ce sont les baguettes qui choisissent leurs sorciers. Chez moi, ce sont les vêtements qui choisissent leurs propriétaires. Et donc, à un moment donné, une dame est passée, elle s'est arrêtée, elle a demandé à l'essayer et elle est repartie avec ce manteau. Le lendemain, je la vois revenir. Toujours avec le manteau, bien sûr. Elle me saute au cou, elle me fait 2 bises. J'étais évidemment un peu surprise. Elle m'a dit, écoutez, je vais vous expliquer. Voilà. Hier, je rentrais de mon travail. Je circule en train, donc je rentrais le soir de mon travail. Et puis, je suis passée dans cette gare et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y a le grand marché de Noël. Pourquoi pas m'arrêter à aller visiter, j'ai le temps. Voilà, je ne cherche rien de particulier, mais voilà, j'ai le temps. Donc, elle est descendue, elle est venue visiter et elle est tombée sur ce manteau. Et elle est rentrée chez elle et elle ne l'a pas quitté. Elle l'a gardé à la maison. Elle m'a dit, je l'ai même mis sur mon lit la nuit parce que il y a une telle
bienveillance, un tel amour, un tel bien-être que transpire ce vêtement, que me transmet ce vêtement, que je voulais vraiment absolument, aujourd'hui c'est mon jour de congé, j'ai repris le train, je suis venue vous voir exprès pour vous remercier pour toute cette bienveillance, pour tout cet amour, pour tout ce soutien que vous avez mis dans ce manteau. Voilà. Donc c'est exactement cela que j'essaie de faire en créant des pièces uniques, des pièces qui vous correspondent personnellement, des pièces qui ont une charge émotionnelle, des pièces qui veulent réveiller votre originalité, non pas originale au sens excentrique, mais originale au sens du fait que vous n'êtes pas une copie, vous êtes une personne unique, et il faut que ce vêtement transparaisse votre originalité.